Mais maintenant, on s'est véritablement raffiné. Ce qu'on reçoit maintenant, c'est des courriels qui ressemblent vraiment. Parce que dans les premiers exemples que je vous ai montrés, la qualité du français, c'était so-so. Il y avait des fautes d'orthographe, il y avait des caractères spéciaux qui n'étaient pas bons. Maintenant, on reçoit des courriels qui ont drôlement l'air vrais. Exemple, vous recevez de Apple une notification vous disant « Hey, vous venez de vous inscrire, dans le cas ici, à Apple Music, à 59$ par mois. Si ce n'est pas vous, cliquez ici. » Tu fais « Non, je ne suis pas abonné à Apple Music. Regarde, ben moins 60$ par mois, c'est quoi cette affaire-là? » Des erreurs, hein? Il y en arrive souvent. Donc, c'est très tentant d'aller cliquer rapidement pour entrer dans le processus pour dire « Ben non, c'est pas moi. » Ou encore, plus subtil, tu reçois un courriel. Et ça, là, encore aujourd'hui, la semaine dernière, on en reparlait sur françoischaron.com. On reçoit un reçu de l'application Apple, puis si vous avez un téléphone Android là, avec Google Play, ça n'a même pas attendre, en disant « Hey, voici la facture pour avoir acheté l'album. Bon, ici, c'est Adele, mettons 99 cents pour une chanson ou 10$ un album. » Je ne peux pas acheter ça, moi. Et là, ben, encore une fois, le même principe, ils sont baveux. Ils terminent le message en disant « Si ce n'est pas vous, cliquez ici pour annuler la transaction. » L'affaire, c'est que ces messages-là, c'est les mêmes messages que vous recevez quand vous faites une réelle transaction. Exemple sur Apple, à la fin, ça dit « Si ce n'est pas vous, cliquez ici. » Mais on ne clique pas parce que c'est toi qui as véritablement fait la fameuse transaction. Évidemment que lorsqu'on arrive là, on donne encore une fois nom d'usager, mot de passe. Trop beau pour être vrai, on reçoit un concours Amazon. Bien là, tout le monde a un compte Amazon, donc tu reçois ça. Bravo, voici votre code, cliquez ici, il vous reste que quelques jours pour participer, voici votre code, et là tu arrives là, puis ben, tu donnes les accès à ton compte de Amazon, ce qui fait que Amazon, la plupart du temps, on a des cartes de crédit qui sont déjà toutes installées là-dedans. La personne va simplement avoir à faire quoi? À changer une adresse de livraison et il y a comme ça beaucoup de fraude. Avec la livraison rapide de Prime qui se passe, le temps que tu réalises que tu t'es fait avoir, bien là, tu as déjà à une adresse X ramassé des biens qui ont été volés, puis après, ben là, tu es pogné pour te débattre là-dedans, ça n'a plus de sens. Beau cadeau, retour d'impôt. Cette fraude-là roule depuis au moins 3-4 ans facilement. Et si on se retrouve dans la période des retours d'impôt, beaucoup de gens peuvent se faire prendre parce que les montants sont raisonnables. On reçoit un courriel de l'Agence du revenu du Canada disant « Ben salut, monsieur Untel, vous avez le droit à votre retour. » Et comment faire pour avoir son retour? Ben, on est à l'ère moderne, à l'ère des transactions électroniques, d'autant plus qu'en cette période de pandémie, ben on en fait de la transaction électronique. On touche même plus les machines quand on va dans les commerces. Hein, c'est la carte et automatiquement le paiement se fait ou encore via le téléphone cellulaire. Ce qui veut dire que lorsqu'on reçoit ce courriel-là de l'Agence du revenu du Canada, on clique pour avoir notre retour d'impôt de 80$, 100$, 200$, 300$, 400$, toujours dans des montants qui sont raisonnables. Et là, on arrive dans un écran comme vous voyez. C'est un transfert Interac où là, on va entrer nos informations. Et là, regardez attentivement là, le nom, la ville, le numéro de téléphone, le numéro de compte, le numéro de carte de crédit, le numéro de NAS. Ouch! Quand on a donné ça, on est instantanément victime de fraude avec un S, mais également de vol d'identité. Et là, on va commencer à monter vraiment d'un étage. Ça va commencer à faire encore plus mal.